Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre frère Abdou qui est encore une fois de retour pour quelques minutes de motivation et de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons échanger sur le sujet de l'éducation financière. Quelles que soient les négativités que nous disons de l'argent, l'argent c'est le diable, l'argent sépare les gens, l'argent est mauvais. Nous avons besoin de l'argent pour vivre. L'argent est un élément important de notre survie ici sur la terre. Par conséquent, c'est très important pour nous de savoir comment gérer notre argent et de garder autant de notre argent que possible. Dans cette série, nous allons parler de comment gérer son argent et comment améliorer sa situation financière. Dans le but de pouvoir améliorer sa situation financière ou bien de se créer une bonne fondation financière, il est très important de prendre en compte deux éléments. Le premier élément est d'avoir une source de revenus, c'est-à-dire avoir un business qui t'amène de l'argent ou bien avoir un job, un travail qui t'amène de l'argent. Le second élément à prendre en considération est de toujours dépenser moins que l'on ne gagne. Si tu as un job ou bien un travail qui t'amène de l'argent et tu arrives à dépenser moins que tu ne gagnes à la fin de chaque mois, tu es déjà sur la route de pouvoir te bâtir une bonne fondation financière. Il est très important de souligner que chacun de nous se retrouve dans l'une de ces trois catégories de la classe financière. La première classe est la classe de gens qui dépensent chaque mois moins qu'ils ne gagnent. La deuxième classe est la classe de personnes qui dépensent chaque mois exactement ce qu'ils gagnent. Et la troisième classe est la classe de personnes qui dépensent plus qu'ils ne gagnent à la fin de chaque mois. Nous allons prendre chacune de ces classes une à une, élaborer sur chacune de ces classes, dire les avantages et les inconvénients de chaque classe et voir comment améliorer aussi notre situation si l'on se retrouve dans l'une de ces classes. Comme nous l'avons dit précédemment, chacun de nous se retrouve dans l'une de ces trois catégories. Soit l'on dépense moins que l'on ne gagne, soit on dépense exactement ce que l'on gagne, ou bien soit on dépense plus que l'on gagne. On peut directement savoir dans quelle catégorie l'on se retrouve en regardant directement dans son compte bancaire actuellement. Mais si on ne sait pas comment le savoir, voici la méthode. D'abord, il faut déterminer quel est son revenu dans chaque mois ou bien à la fin de chaque mois. Ton revenu, c'est tout ce qui rentre dans ta poche, ou bien tout ce qui rentre dans ton compte bancaire et qui est à toi. Ça peut être ton salaire, ça peut être les profits de ton business, ça peut être tout ce qui rentre, ça peut être des bonus au travail, tout ce qui rentre et qui t'appartient, qui ne doit plus ressortir, c'est pour toi, c'est ton revenu. Maintenant, il faut déterminer tes dépenses. Tes dépenses, c'est tout ce qui sort de ta poche pour pouvoir te garder en vie ou bien pour pouvoir résoudre tes problèmes dans chaque mois. Les dépenses sont généralement ce que tu manges et ton loyer, ce que tu dépenses pour entretenir ta famille, ça peut être le carburant pour ta voiture ou bien ta moto, ça peut être également l'assurance de ta moto, toi-même, ton propre assurance ou bien l'assurance sur ta voiture. Tout ce qui te fait dépenser, tout ce qui sort l'argent de ta poche, c'est ça qui est la totalité de ça, ce que tu dépenses en totalité chaque mois, c'est ça tes dépenses dans le mois. Maintenant, si tu prends le total de tes revenus moins le total de tes dépenses, si cette différence est positive, alors ça veut dire que tu gagnes plus que tu ne dépenses. Donc ça veut dire que tu dépenses moins que tu ne gagnes. Maintenant, si tu prends la différence entre ce que tu gagnes à la fin de chaque mois et ce que tu dépenses à la fin de chaque mois, et cette différence est zéro, alors ça veut dire que tu dépenses exactement ce que tu gagnes à la fin de chaque mois ou bien dans chaque mois. Maintenant, si tu prends la différence entre ce que tu gagnes et la différence entre tes dépenses et cette différence est négative, alors ça veut dire que tu dépenses plus que tu ne gagnes à la fin de chaque mois, ce qui veut dire que à la fin de chaque mois, tu es endetté. Maintenant, nous allons expliquer comment est-ce que tu vas résoudre tes situations si tu te retrouves dans l'une de ces situations que nous venons de citer. Si tu es le genre de personne qui dépense moins que ne gagne à la fin de chaque mois, c'est très bien, tu es déjà sur la bonne voie, je t'encourage à continuer ainsi. Puisque tu dépenses moins que tu ne gagnes, tu vas pouvoir épargner ou bien économiser et pouvoir investir plus tard. Maintenant, ce qui est très important de savoir est quand commencer à investir son argent. C'est important de ne pas directement prendre ses économies et directement aller investir. Parce que si les choses deviennent dures, un jour tu auras besoin de tes économies pour pouvoir payer tes dépenses. Donc il faut d'abord économiser jusqu'à un certain niveau avant de commencer par investir le supplémentaire. Donc il est recommandé d'abord de déterminer
ce dont tu as besoin pour faire tes dépenses chaque mois. Ce que tu as besoin pour faire tes dépenses chaque mois, tu multiplies ça par 6 ou bien par 12. Ceci dit, si tu connais ce dont tu as besoin pour effectuer tes dépenses chaque mois, tu vas donc économiser pendant 6 mois. Maintenant, au-delà des 6 mois, tu peux maintenant inverser le supplémentaire que tu obtiens. Maintenant, si tu veux être beaucoup plus sécurisé, tu peux économiser jusqu'à 12 mois. Disons par exemple que tu as besoin de seulement 10 000 pour effectuer tes dépenses chaque mois. Avant de commencer par investir ton argent, assure-toi que tu as au moins 6 mois d'économie dans ton compte avant de commencer par investir le supplémentaire. Ce qui veut dire qu'il faut d'abord avoir au moins 60 000 dans ton compte. Maintenant, si tu veux aller et être beaucoup plus sécurisé, c'est recommandé d'économiser jusqu'à 12 mois de ce dont tu as besoin pour faire tes dépenses chaque mois. Donc, comme l'exemple précédent que nous venons de faire, si tu as besoin de 10 000 pour faire tes dépenses dans chaque mois, essaie d'économiser jusqu'à 120 000 et maintenant tout ce que tu gagnes au-delà de 120 000, tu peux maintenant commencer par investir. Exemple, disons que tu es arrivé à économiser 200 000 dans ton compte. Au lieu de prendre ces 200 000 et directement mettre dans un investissement, tu enlèves d'abord 120 000 que tu mets de côté. Si tu cherches à économiser 1 an de ce dont tu as besoin pour faire tes dépenses chaque mois, alors tu enlèves les 1 an qui fait les 120 000 et les 80 000 qui sont dessus, tu peux maintenant procéder à investir les 80 000. Maintenant, si tu penses que tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à 1 an, tu peux être de ce genre qui économise 6 mois. Donc, tu économises 6 mois, ce qui veut dire 60 000 si nous suivons l'exemple précédent. 10 000 fois 6, ça te fait 60 000. Et maintenant, tu fais les 200 000 moins les 60 000, ce qui te fait 140 000 et c'est avec les 140 000 que tu vas investir. Donc, ne commence pas d'abord par investir sans avoir quelque chose dans ton compte pour les moments de difficulté. Parce qu'il se peut que tu perdes ton travail à tout moment, ou bien il se peut qu'une maladie arrive que tu ne peux pas travailler. Maintenant, si tu prends toutes tes économies et que tu vas investir, maintenant, si tu es dans des difficultés, où est-ce que tu vas trouver de l'argent? Donc, c'est pour cela que c'est recommandé, même si tu as de l'argent économisé dans ton compte, c'est important de laisser une partie de cet argent-là dans ton compte, de l'argent dont tu peux avoir accès à tout moment et investir le reste. Parce que les investissements, généralement, tu ne peux pas retirer de l'argent à tout moment quand tu veux. Mais si tu as de l'argent économisé dans ton compte, à chaque fois que tu en auras besoin, tu peux directement aller et retirer et l'utiliser.